sans plus attendre nos couples du jour, bienvenue aux amours. Voici Emma et Dieudonné. La Côte d'Azur, ils viennent de Nice. Ottilie et Vincent, c'est la Normandie. Cathy et Loïc, ils viennent de Vendin-le-Vieil, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et le voici, fidèle au poste, le toujours ponctuel Bruno Guillon. Oui! Bonjour, merci le public pour cet accueil. Merci à vous de nous accueillir chez vous. Nous sommes partis pour les amours. Cathy et Loïc, chorégraphie. Tiens, je vais commencer avec vous. C'est vrai qu'un jour, parce qu'il a regardé une stripteaseuse en boîte, vous lui avez jeté un seau de glace au visage? J'avoue, oui, c'est bien, vrai. voilà. Ouais. Non, mais histoire que vous sachiez à qui vous en tenir pour cette première émission. Oui, quoi? C'est le pas de danse que je regardais. Qui m'a. Ah, bah non, mais alors attendez, mais je peux vous dire que. S'il vous plaît. Ses pieds. C'est un truc, c'est la Bruno Dance, ça s'appelle. Ottilie, j'ai des dossiers pour tout le monde. Il paraît que vous êtes fan d'un animateur de télé qui est également animateur de radio, extrêmement charismatique, sympathique, drôle, et je dirais volubile. Et en plus, attendez, je vous ai pas dit de qui il s'agissait. Extrêmement humble et modeste, de qui s'agit-il? Bruno Guillon. Oh, mais magnifique! Oh, ben magnifique. Ça tombe pile poil. Bah évidemment. Et alors, il paraît que Emma Huguette passe sa vie au téléphone. Il paraît qu'il est greffé à son oreille. Ça va aller pendant une demi-heure? Oui. C'est pendant une demi-heure, pas de téléphone. Bien sûr. Mais par contre des questions. Et je peux vous dire Je suis qu'on a sauvé, de la- là, je suis sauvé. Oui, bah c'est ça. Dieudonné, je surveille. Et je peux vous dire qu'on les a gratinées les questions de ce matin. La preuve tout de suite avec la première manche. Du coup, sur la présentation, quand vous avez dit pas de danse, je croyais que vous parliez de moi, mais en fait, vous parliez de la fameuse stripteaseuse. Oui, j'étais impressionné par sa façon de danser. D'accord, ouais. J'arrivais pas à. Oui, bien sûr. C'est mon regard de ses pieds. Bien sûr, c'était les pieds, essentiellement les pieds. Bien sûr. Enfin, ça vous a pas empêché de vous prendre un seau d'eau de glace en pleine tronche. Ça rafraîchit les idées. C'est ça. Dieudonné, on y va. Oui. Première question, à propos de quoi souhaiteriez-vous que votre femme s'améliore? Oui, je souhaiterais qu'elle s'améliore un peu dans son rapport avec les autres. Elle accorde plus de temps et plus d'attention à ses amis, à sa famille. Et je souhaiterais qu'elle s'occupe un peu plus de moi. Oui, mais c'est le bon moment pour passer le message. Voilà. Ah oui, elle est constamment ouverte aux autres, mais pas trop à vous, en Constamment fait. ouverte. Elle est ouverte avec moi. c'est Non, ça. non, mais attends. Je parle, Essentiellement, elle est ouverte avec moi. je parle de rapport humain, etc. Pas. Vous avez les idées mal placées dans le public des amours. Non, Bruno, je vous rassure, elle est essentiellement ouverte avec moi. Oui, ça, Mais je parle de relation. j'avais bien compris. Je parle de la relation au quotidien avec les autres. D'accord. Elle est disponible à aider tout le monde, mais un peu moins. Et du Quand il coup, s'agit vous de moi. aimeriez qu'elle se tourne un peu plus vers vous. Vers sa vie de famille, vers son couple et vers moi. Voilà, focaliser sur sa vie de famille. Mais j'avais bien Exactement, compris. exactement ça. Vincent. Je dirais la cuisine. Cuisine, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ma mère est une très très bonne cuisinière, Ah oui, bah ça. mais c'est souvent vraiment, les mamans. un cordon bleu, et du coup là, j'ai pas de bol. C'est quoi le plat qu'elle rate le mieux? Vraiment en hit parade du ratage. Barbecue qu'elle rate tout le temps. À barbecue, vous Barbecue. mangez directement le charbon. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais non, et puis elle fait souvent les pâtes, jambon, ketchup, enfin voilà quoi. Oui, bon, enfin, pas de jambon au ketchup, Chose faut déjà simple. les réussir. Chose simple. Ouais, non, mais Mais bon, sur assez la amélioré. cuisine, Assez amélioré. il y a un mieux. Je veux passer une bonne soirée en fait après. Donc, D'accord. On va voir ça suivant sa réaction Voilà. et sa réponse. Loïc. Moi, je vais dire plus le téléphone, Internet, les réseaux sociaux. Je trouve qu'elle passe beaucoup de temps dessus. Donc, s'améliorer, c'est peut-être passer un peu moins de temps dessus pour en passer un peu plus avec moi, par exemple. D'accord, très bien. Vincent, deuxième question. Imaginez, lors de votre mariage, un de vos potes s'est lâché comme jamais, il s'est même montré un peu trop familier avec les invités. Lorsque le lendemain, il vous demande sur un ton vaseux « J'ai pas dit trop de bêtises hier soir », quelle est votre réaction? Vous êtes clément et vous lui dites « Bon, c'était limite, mais tu nous as quand même bien fait rigoler ». Ou alors vous êtes glacial, je m'attendais à un peu plus de tenue de ta part. Ou alors vous le faites flipper. Ah, au fait, ma tante Berthe, hein, ça y est, elle a accepté ta demande en mariage. Ça, c'est vrai, ça. la tante Berthe. La tante Berthe, Ouais. vous le faites flipper. Ouais, je le fais flipper. Ça s'est bien passé le mariage? Ouais, super bien. Et il y avait la tante Berthe? Non. Loïc. Il y avait un pote. Alors, moi, je serais plutôt clément. On a fait la fête, on s'est bien amusé, on a rigolé. Le lendemain, c'est oublié. On remet le compteur à zéro. D'accord, très bien. Ça s'est bien passé le mariage? Super. Est-ce que vous aviez justement ce pote un peu relou qui...
Plusieurs. Voilà. Dieudonné. Oui, vu le caractère exceptionnel du mariage, je serais glacial. Ah, ce serait glacial? Je serais glacial Ah, avec vous, lui. oui. Ouais, je te l'aurais pas ça. Ouais. Ouais, Ça s'est bien passé, le mariage? Les invités, super. C'était il y a combien de temps? Ça fait 4 ans. 4 ans? Ça fera 4 ans après-demain. 4 ans après-demain? Oh! Félicitations, 4 ans de mariage, Pascal, ce sont les noces de 4 ans, je crois. C'est les noces de 2 x 2. Très bien. La troisième question, Loïc. Si vous vous inscriviez sur un site de rencontre, quelle photo choisiriez-vous pour illustrer votre profil? Une photo de vous datant du lycée, une photo de vous retouché, ou la photo d'un mannequin à la pêche, ça s'appelle appâté. Alors, ça sera déjà pas la photo d'un mannequin, parce que ça ne sert à rien pour, après de voir quelqu'un d'autre. Évidemment, puis vous avez déjà le physique d'un mannequin, un peu... Tout à l'heure, on m'a dit qu'on se ressemblait, donc... Eh ben, c'est pour ça que je vous dis ça. Évidemment. La photo retouchée, je ne sais pas le faire. Donc, par élimination, peut-être la photo du lycée, mais sans grande conviction. D'accord. Par élimination. Dieudonné. Ouais, j'aurais préféré la photo d'aujourd'hui même. Donc par élimination comme Loïc, la photo du lycée. Photo du lycée. Vincent. Bah, avec tous les filtres qu'on a partout maintenant sur, je dirais, retoucher. Mettre des cheveux, j'allais dire, ouais. voilà. Voilà, par exemple. Coupe de cheveux de Kev Adams, on regarde. Eh, bah si, et Voilà. puis comme ça, quand vous avez le premier rendez-vous, c'est tombé d'un coup. C'est le stress, c'est peut-être. pas, ouais. Oui, Loïc. Loïc, il est comme à l'école, il lève la Non, main. mais j'hésite vraiment... Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas changer, parce que si je change et que ça va pas... Je sais pas, ça va c'est être vous pire. qui voyez. On reste là ou on reste pas là? Parce que là, elles reviennent. Donc à un moment, c'est maintenant. Hein. On va retoucher, allez. On retouche, allez. Allez. Il retouche. Il est foufou. Ciao. Si jamais elle donne l'ancienne réponse... Bah, Non, là, on revient plus en arrière. Là, je vous jette un seau de glaçon. Allez, vos chéris reviennent. Moi, ce que j'aime, c'est préparer cette émission grâce aux vidéos qu'on fait de vous lors des castings des amours. On parlera des castings tout à l'heure avec Pascal, parce qu'on apprend des choses. Et puis vous savez, souvent dans les castings, vous dites des choses que vous osez plus dire après quand vous êtes sur le plateau de l'émission. Vous dites « Ouais, stress !» N'est-ce pas? Lèvres de feu. Oh. Lèvres de feu. c'est moi. Il s'est présenté comme ça à vous? Ça a été sa technique de drague. Waouh! Et ça a marché? Ça a marché parce que j'ai préféré ça au plan-plan. T'habites où? Tu fais quoi? Ton père est un voleur, il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Exactement. Donc là, Hop. c'était original. Puis surtout, il a suscité mon intérêt. Ben, quelque part. et du coup, vous avez testé tout de suite. Ah bah, fallait bien. La Obligé. curiosité. Lèvres de feu. À propos de quoi votre chéri souhaiterait-il que vous vous amélioriez, Cathy? Alors, moi, je pense qu'il aura parlé du téléphone, les réseaux sociaux. Je suis très connectée par rapport à mon travail aussi, parce que Faites quoi comme métier? je suis esthéticienne, je travaille dans un salon de coiffure et j'ai un Regarde, je t'envoie la site, photo d'un cif, tu me dis ce que t'en penses? Non, mais je réponds beaucoup à des clientes aussi. Enfin, on a un site sur un réseau social connu. Et c'est vraiment le truc qui me reproche tout le temps. Donc, j'espère qu'il va y avoir pensé. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que autant ça peut pourrir votre couple, autant ça vous permet de marquer vos premiers points. Il a en effet parlé du téléphone. Quand je dis le CIF, c'est un terme d'esthétique que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Ça existe, hein, le CIF, on peut le dire. Hein. Le sillon interfessier. Voilà. Je dis, voilà. Je suis en train de faire le CIF. Je, tiens. Ah ouais? Vous êtes en train de faire le site? Non, moi je fais jamais le CIF, mais on m'a appris ça. Un petit devis, non? Hein, un devis sur un CIF? Non, ça va. Laissez mon CIF tranquille, hein, d'accord. Bon, alors, Ottilie, Je pense qu'il a répondu la cuisine. qu'est-ce qui se passe avec la cuisine? Disons que j'aime bien les pâtes. Et il paraît que même ça, vous les réussissez pas, Oh non, de oh fou. non, hein. mais là, non. Mais vous Mais- essayez quand même. Ouais, Il a dit que un c'était- petit on peu, était ouais. sur une voie d'amélioration, Ouais, un mais petit enfin. peu, ouais. Vous cuisinez moins bien que sa mère. Bah oui, Ah bah oui, ça, forcément. Vincent, bingo. Et Mahuguette, ça met la pression. Pour l'instant, les filles, elles ont tout bon. Ah oui. Alors vous, Alors, je veux partir sur 3 choses. dites-moi.
Alors, je vais commencer par le téléphone, bien évidemment. Je sais que c'est la chose à laquelle il ne supporte vraiment pas. Mais alors, téléphone, vous aussi, réseaux sociaux, les amis, tout ça? Oui, mais plus le téléphone. D'accord. Et puis, bon, beaucoup trop dépensière, mais je m'améliore quand même. Je pense qu'il a un peu fermé les yeux par rapport à ça. Et des amis, mais je veux partir sur le téléphone. Le téléphone, Dieudonné. Et Dieudonné, lui... Il aimerait que vous soyez un peu plus consacré à la famille, à lui notamment, que vers les autres. Vous êtes très, très ouverte aux autres. Ah ouais. Je parle en termes de relationnel, etc. Et de temps en temps, il aimerait que vous vous recentriez sur votre couple. Ah ouais. OK. Deuxième question, Ottilie. Imaginez lors de votre mariage, un des potes de Vincent s'est lâché comme jamais et s'est même montré un peu trop limite avec les invités, un peu familier en tout cas. Lorsque le lendemain, il lui demande sur un ton vaseux « J'ai pas dit trop de bêtises hier soir ?» Quelle va être la réaction de votre chéri? Il va être clément, c'était limite, mais enfin tu nous as quand même bien fait rigoler. Il va être glacial, je m'attendais à un peu plus de tenue de ta part. Ou il va le faire flipper. Ah, au fait, ma tante Berthe, elle a accepté ta demande en mariage. Je dirais la tante Berthe. La tante Berthe, il va le faire flipper. Vincent, bingo. Emma, il va être comment Dieudonné? Clément, glacial, ou il va faire flipper son pote? Glacial. Il va être glacial. Ouais. Ça, faut pas qu'il y ait de débordement au mariage. C'était un beau mariage, Emma Huguette? Oui, super. C'était un très, très beau mariage. On l'a fait dans un domaine... On a pris le domaine de vendredi à dimanche. Donc, tout s'est passé au domaine, c'est-à-dire la partie civile, c'était à la mairie de Nice. Et l'église s'est passée dans le domaine. Et la soirée dans le domaine. D'accord, voilà. Donc vous avez fait tout au domaine. Dans le domaine, voilà. Très bien. Oui. Comme ça permet aux gens de ne pas avoir à reprendre la voiture et tout ça. Voilà, justement, c'était l'idée. Et puis, on pouvait faire la fête sans embêter les voisins. Et ben voilà, bien sûr, c'est l'avantage du domaine. Voilà. Cathy. Je pense qu'il va dire qu'il aurait été clément. Clément. C'était limite, mais bon, ça nous a fait rigoler. Oui, parce qu'il est assez cool et je pense qu'il accepterait plus ou moins. Mais enfin, il ferait quand même le petit reproche, mais il serait quand même clément. Clément, ouais. il passe l'éponge en même temps. Oui. En même temps, il nous a expliqué qu'il y en avait eu plusieurs dans ce cas-là le soir du mariage, donc il avait été obligé d'être clément le lendemain, sinon. Exactement. Sinon, il faisait la gueule à tout le monde. Exactement. Évidemment. Dernière question, Emma Huguette, et je peux vous dire que les questions, c'est mon domaine. Alors, si votre époux s'inscrivait sur un site de rencontre, quelle photo choisirait-il pour illustrer son profil? Une photo de lui datant du lycée? Une photo retouchée? Ou une photo de mannequin à la pêche, on appelle ça appâté? Alors, lui, c'est un chat. Je pense que... C'est un chat? Oui, c'est un chat. Je pense qu'il prendra la photo. La troisième question, c'est quoi? La photo d'un mannequin? La photo d'un mannequin, pour ne pas mettre son visage. D'accord. Dieudonné? Non. Il était parti sur la photo du lycée. Ah bon. Justement, je ne veux pas me voiler, je ne veux pas mentir. Ah, d'accord. Mais depuis votre mariage, vous ne vous embrassez plus, en fait. Si, on s'embrasse tout le temps. Ah. On a eu peur. Cathy. Alors là, j'en ai aucune idée. Super. Alors, je vais dire la photo du lycée. Photo du lycée? Par élimination. Loïc, par élimination. J'ai en plus. Retouché. Au début, j'ai dit comme toi et voilà. Et bah voilà. Il m'a fait changer. Idée. Je vous ai fait changer. Je prends à témoin le public de cette émission. Est-ce que je l'ai fait changer? Pas du tout. Est-ce que l'accusé est coupable? Oui. Qu'on fasse rentrer les lions. Bon. J'ai hésité entre les bleus. Oui. On lui avait dit pourtant, mais il est comme ça, Loïc, il fait qu'à sa tête, c'est comme avec les stripteaseuses. Comme à la maison, il a les yeux qui... J'ai failli lui jeter un verre de glaçon à la figure. Ottilie. Je dirais une photo de mannequin. Photo de mannequin, Vincent? Mais non.
Retoucher. Il Pour était mettre des parti sur la cheveux, non. retouche. Pour mettre des trucs. Des trucs, les trucs s'appellent des cheveux, hein, c'est ça le côté capillaire de la personne. Des poils de tête. Exactement. Bon, les rouges un petit peu en retard avec 5 points. 15 pour les jaunes, 15 pour les bleus. Maintenant, mesdames, ça va être à vous. Le temps de parler des castings, justement, Pascal. Je faisais allusion au casting tout à l'heure. Les prochains sont où? Eh bien Bruno, on va aller vers Reims et Metz. Ce sera le 21 janvier. Paris et la région parisienne, on vous donne rendez-vous le 25 janvier. Et puis, si vous êtes du côté de Toulouse et de Montpellier, là, ce sera le 28 janvier. Vous choisissez la date qui vous convient et bien sûr la ville que vous souhaitez. Et puis, vous vous inscrivez pour des castings des amours sur notre site France.tv. Et puis, Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé d'onctueuses douceurs en chocolat. Cathy, Ottilie et Maïguette, pour l'instant tout va bien? Super. Super. Eh bien, ça va changer avec cette question. Rappelez-vous. Où étiez-vous lorsque vous avez fait votre premier gros câlin ensemble? Flashback. Et Maïguette, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Dieudonné? Ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans. La question, c'est où étiez-vous pour le premier gros câlin? Alors, pour le premier gros câlin, nous avons commencé après un meeting politique, parce que je suis une femme politique de mon pays d'origine. D'accord. Et après ce meeting, nous sommes allés en discothèque. Et en discothèque, on a fini devant le chez-moi dans sa voiture. Ok. Vous êtes originaire de quel pays? Du Cameroun. Du Cameroun, d'accord. Et donc, dans la voiture, le premier câlin. C'était combien de temps après la rencontre? Alors, on a passé toute la nuit dans la voiture, mais on n'avait rien fait. Oui. On était... Au moment, il faisait froid, il n'y avait plus de chauffage. Voilà. On s'est dit, les gars, allez hop. Voilà. Et puis, quand le matin est arrivé, je suis rentrée chez moi et voilà. Et il est rentré chez lui aussi. C'était donc le premier soir, Eva Huguette. Oui, c'était le premier soir. Bien sûr. Mais, oui, les amis, on va chercher ces électeurs comme on peut. Hein, un moment, s'il vous plaît. Hein. Ça va. C'est pas la première à faire ça. Et techniquement, dans la voiture, c'était comment? Turbo, diesel? Non, c'était plutôt cool. Ah. Ottilie, la première fois. C'était longtemps après la rencontre ou pas? Une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours? Ouais. On habitait tous les deux chez nos parents à l'époque, donc c'était pas évident Ça, c'est le problème. de le ramener à la maison ou chez sa mère. Donc du coup, il me dit, oh, je vais te concocter un petit truc, tu vas voir. Ah, attention, je sens Donc, le rêve. pas du tout. Ah, pas du tout? Non, c'était... Non, il a monté une tente dans le jardin de sa mère. Sympa. Il avait même mis un petit arbre magique. On n'attend pas Patrick? C'était ça. Il avait mis un petit arbre magique au-dessus de la porte, histoire de dire ça va sentir bon, bébé. Et du coup. Ah, en plus. Ah, donc l'ambiance anti-moustique plus la tente. C'est ça. Très bien. Donc du coup, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci. On a fait abstraction de la tente et à la fin, on avait fini, hein, mais il y a une limace qui m'est tombée sur la main, donc on a fait ah non, qu'est-ce que c'est? Donc on est parti très très vite de la tente. Mais ça crée c'est un des bon souvenirs. Mais elle était plantée où la tente? Au fond du jardin de sa mère. Ah oui, d'accord. Qui ne devait pas du tout se douter qu'il se passait un truc, évidemment. Bah non, non. Dis donc, c'est quand même bizarre. Ils vont camper au fond du jardin. J'avais jamais vu sa mère en Je plus. sais pas pourquoi. Écoute, il y a une chambre. À mon avis, c'est l'aventure. Ah oui, j'avais pas envie d'user mon lit. Évidemment. C'est ça. Donc au fond du jardin, dans une tente. Cathy, Alors, on a de la voiture, on a de la tente. Vous avez intérêt à faire original. Hein. Si vous me dites dans un lit, je peux vous dire que je quitte le plateau. Chez sa mère. Ah. Bah nous, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Oui. Donc ça remonte déjà à quelques temps quand même. Hein. Mais on se connaissait déjà bien avant, puisque ça remonte à l'époque du collège. Oui. Donc je le connaissais déjà un peu. Hein. Je l'ai revu par hasard 10 ans après le collège. Et c'est la fameuse soirée Lèvres de Feu. Mais non, ça s'est pas passé ce soir-là. Hein. Ça s'est passé environ une semaine après, chez sa mère, chez lui. Mais sa mère était là ou pas? Non, elle n'était pas là. Ah. Elle était en vacances. Et ben, elle s'appelle comment sa mère? Evelyne. Eh ben Evelyne alors. On voit ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. Ottilie, deuxième question. Nous sommes dimanche matin et pleine de bonne volonté, vous décidez de lui apporter le petit déjeuner au lit
Seulement voilà, vous trébuchez. Et votre chéri se prend le café en pleine figure. Quelle est sa réaction? Il pique une crise, il vous dit « Ah non mais quel empoté !» Oui, car il y a encore des gens qui disent empoté en 2018. Ils sont rares, mais il y en a qui le disent, peut-être votre chéri. C'est un peu violent. Exactement. Il se maîtrise. Bon, l'intention était louable, mais c'est raté. Ou alors, il dramatise. Appelle le 15, je suis brûlé au 3e degré. Non, je pense qu'il s'énerve. Ah, il s'énerve? Bah, si je le réveille comme ça avec un chocolat chaud, je pense, ouais. Attention, je n'ai pas dit chocolat chaud, je dis café. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, café. Il pique une crise. Ouais, je pense que je me fais gronder. Ouais. Cathy. Il dirait l'intention était louable. D'accord. Ouais. Il se maîtrise. Ah oui. Il est content déjà que j'ai eu la présence d'esprit de me dire je vais lui apporter le café au lit. Et puis au pire, Donc, il s'éponge avec un croissant. Voilà. Ça se fait vraiment. Si on est un tantinet amoureux, on se débrouille. C'est ça. Et on se recoiffe avec la tartine, hop. Et ma Huguette? Oui, il aime tellement le café le matin, donc... Oui, mais enfin, peut-être pas en pleine gueule, quand même. Pas en pleine gueule, oui, mais il va saluer l'intention, il va se maîtriser, mais il me dira quand même, chérie, il faut faire attention. Bah oui, évidemment. Voilà. Mais il se maîtrise. Il se maîtrise, oui. La troisième question, c'est la question bonus. Figurez-vous, elle vaut 15 points. Cathy, imaginez, ces derniers temps, vous avez pris pas mal de poids et dans le bus, un homme vous cède sa place, pensant visiblement que vous êtes enceinte. Votre réaction, c'est quoi? Vous en rigolez? Ou vous en profitez? Ou vous en pleurez? J'en pleure. Ah ouais, non, c'est juste pas possible. Hein. Je fais attention à ma ligne tout le temps. Non, si ça m'arrive, je pleure. Vous pleurez. Ouais. Et ma Huguette? Je vais rigoler. Très bien. Ottilie, Moi, j'en pleure. vous en pleurez? Ouais, j'en pleure, ouais. Mais alors, imaginez, parce que c'est compliqué pour une femme de recevoir ce genre de faux compliments, mais mettez-vous à la place du garçon qui le dit pensant bien faire. Et non, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Donc, Moi, je suis une Africaine, donc que je prenne du poids, ça ne me choque pas trop. D'accord. Voilà, donc qui me laisse m'asseoir. Je vais rigoler, je veux prendre ça comme de la rigolade. Il n'y a pas de souci, Non, pas de Maguette. souci. Mais vous savez, on l'avait noté déjà, hein, donc tout va bien, tout va bien. Non, j'argumente. Ah ouais, non, tout va bien. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être que vos chéris reviennent. On fait ça, soyons fous. Bien voilà. Loïc, où étiez-vous lorsque vous avez fait votre premier gros câlin ensemble? Essayez de vous rappeler. Le premier, the first. Alors, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. Bah, j'espère pour vous aussi, oui, parce que... Ça doit être chez mes parents, Oui, tout simplement. d'accord. Dans ma chambre. Dans votre chambre. Très bien. Voilà, après... Ah non, mais après, je demande pas les c'était la détails. première fois, donc... Ah, ça a duré 1 minute 30, ça a duré 1 minute 30. Voilà, c'est pas... J'ai pas de photos, j'ai pas... Oui, il n'y a pas de souci. Alors, des photos, on en a vu, parce que... mais c'est... Cathy, c'est en effet la réponse qu'elle nous a donnée. Et on embrasse Evelyne. Ah, salut maman. Vincent. J'avais fait vraiment classe une. J'avais aménagé une tente de camping. Avec le petit sapin qui sent bon. Oh putain. Eh oui, on sait tout. Eh oui. Oui, voilà, tout à fait. Le sapin qui sent bon, la bouteille d'eau pour rafraîchir. Bah évidemment, parce que monsieur est sportif. Bien sûr. Et puis on a même l'anecdote avec la limace à la fin. Donc autant vous dire vous que savez tout. Ottilie, c'est pour l'instant une affaire qui se passe très bien. Dieudonné, la première fois. La première fois, vu qu'Emma et Huguette étaient mariées, et que Ça, elle n'avait pas dit ça. Si, elle était mariée. Oui, non, mais ça peut-être, mais nous, on ne le savait pas. Hein, Oui, elle était mariée, et ouais. malgré que son ex ne vivait pas en France, Oui. donc je ne pouvais pas oser aller chez elle. Donc j'ai attendu tendrement et doucement le jour où elle est arrivée chez moi la première fois, et D'accord, donc la première fois, c'était dans mon appartement. dans votre appartement. Oui. Ah, bah c'était avec qui dans la voiture, alors, Emma? Mais c'est Huguette. Non, dans la voiture, peut-être n'a pas bien compris la question. Vous avez parlé de câlin. Oui. Mais dans la voiture, on n'a pas fait crac-crac, on s'est embrassé juste. Oui, oui.
Mais faire l'amour, c'était... Ah oui, mais nous, c'était le gros câlin. Le gros câlin, moi, c'était chez moi. J'ai cru que... Ah ben non, le gros câlin, je vais pas vous faire un dessin quand même, le gros câlin. C'était chez moi. Emma Huguette, me faites pas genre quand même, le gros câlin, il y a la différence entre le petit câlin et le... Non, on s'est amouraché. Au câlin quand même. On s'est amouraché des semaines avant dans la voiture. D'accord. Jamais de gros câlin. Le gros câlin, c'était chez moi. Alors Emma Huguette, elle a pas compris, puisqu'elle nous avait parlé de la voiture. Non, pas du gros câlin. Le gros câlin dans la voiture, non, on l'a jamais fait. Allez, Vincent, deuxième question. Nous sommes dimanche matin et pleine de bonne volonté. Votre chérie décide de vous apporter le petit déjeuner au lit. Manque de peau, ploum, elle trébuche. Et là, vous prenez tout sur vous et le café en pleine figure. Comment est-ce que vous réagissez? Vous vous maîtrisez? L'intention était louable, mais c'est raté. Vous piquez une crise, ah mais quelle empotée! Ou vous dramatisez, appelle le 15, je suis brûlé au 3e degré. Ah, je dirais quelle empotée. Quelle empotée. Ouais. Ah oui, mince. Ottilie, oui, bah si. Je dramatise. Bah, bien sûr. Dieudonné. Tu dramatises. Ah bah oui. Oh, l'intention était louable, mais c'est raté. Vous maîtrisez, l'intention était louable, vous louable, maîtrisez, voilà, ça arrive. Emma Huguette. Oui. Loïc. Je pense que je vais me maîtriser, lui dire c'est déjà bien sympa d'avoir ramené le petit-déj. C'est dommage de le prendre en pleine figure, mais bon, elle fera mieux la prochaine fois. C'est bien tenté. Cathy. Bonne réponse. Ce qui, pour l'instant, nous donne 10 points pour les rouges, 30 pour les jaunes et 30 pour les bleus. Alors qu'arrive dans quelques secondes la question bonus. Dieudonné, imaginez ces derniers temps, Emma Huguette a pris pas mal de poids. Et dans un bus, un homme lui cède sa place pensant qu'elle est enceinte. Comment va réagir Emma Huguette? Elle en profite, elle en pleure ou elle en rigole? Oh, ça signifie rien, elle en profite. Elle en profite, elle s'assoit. Ouais. Emma Huguette. Dommage. Elle en rigole. Dommage. Vincent. Elle en pleure. Elle en pleure, Ottilie. Et c'est une bonne réponse. Loïc. Moi, je sais, elle en pleure. Elle en pleure, Cathy. C'est une bonne réponse. Ce qui place les jaunes et les bleus à égalité. Dans ces cas-là, vous savez comment ça se passe. Nous vous avons demandé juste avant le démarrage de cette émission de faire une estimation de votre score à ce moment précis de la partie. Cathy, Ottilie, je vais vous demander de montrer le numéro que vous avez noté sur vos panneaux. 30 pour les jaunes, 25 pour les bleus. Ce sont donc Vincent et Ottilie, les amours du jour. Dieudonné, Emma Huguette, merci d'être venus ce matin. Merci Loïc, merci Cathy. Voici vos cadeaux. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Ottilie et Vincent, est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? Yes. Vincent, Ottilie connaît-elle top votre équipe de foot favorite? Non. Le plat à base de pommes de terre que vous préférez? Oui. Tartiflette. Votre attraction préférée dans une fête foraine? Oui. Grand 8. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. Boyz II Men. Top. Yes. Enfin, vous êtes allé en concert, c'était en 98? C'est quoi le... Pas du tout. C'était il y a 15 Las jours. Vegas, il y a 15 jours. Il Ils passe se à Las sont Vegas. reformés à Las Vegas? Bien sûr. Ah ben, l'info n'est pas arrivée jusqu'à nous alors. Et voilà. Vincent, Ottilie connaît-elle top ce que vous regardez en premier chez une femme? Oui. Les yeux. Le dernier objet que vous avez acheté dans un vide-grenier? Oui. Et un jouet. Votre poids? Oui. 84. Le prénom de votre collègue de travail préféré? Oui. Axel. Les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable? Oui. 71. Et c'est gagné! Ottilie, Vincent, vous partez une semaine au sport d'hiver, regardez. Et oui, Ottilie et Vincent, l'hôtel Belle Blagne 2100 du groupe Vacances Bleues vous accueille au cœur du domaine Paradis Ski. Profitez d'un départ ski au pied et de son restaurant avec vue sur les pistes. Très belles vacances au ski. Bravo, félicitations, vous aimez le ski j'espère? Grave.
c'est mieux. Ça aide quand on part à la plagne. Merci à vous de nous avoir suivis. Ravi de vous accompagner comme chaque matin pour les amours. Là, c'est Nagui. Et nous, on revient demain. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez sur notre site France.tv. On vous attend.